Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à gérer le contact entre un lutin et une couleur. Alors, l'objectif de cette manipulation, c'est de faire en sorte que le chat se déplace, et quand le chat va toucher la couleur violette, le petit poussin va s'arrêter de manger. Alors, on va déjà analyser un petit peu ce qui se passe dans ce qui a déjà été préparé. On a ici un arrière-plan qui est tout blanc avec une tache violette en haut à droite. Vous voyez, cet arrière-plan, il est déjà dessiné comme ça. Et puis, j'ai déjà commencé à faire un code pour le chat, un code que vous connaissez, puisque ce code permet au chat de se déplacer vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas, en fonction des touches directionnelles qui ont été pressées. À côté de ça, on a le petit poussin qui ne va pas faire grand chose, mais va simplement répéter indéfiniment un changement de costume. Alors en fait, toutes les 0,4 secondes, il va changer de costume. Alors ces costumes, on les voit ici. Il y a 3 costumes au poussin, il y a celui-ci avec le bec ouvert et celui-ci où il picore. Et donc toutes les 0,4 secondes, il va passer de l'un à l'autre, donnant ainsi l'impression que le poussin est en train de manger. Voilà, et ces deux scripts sont déclenchés par le clic sur le drapeau vert. Donc ils vont commencer en même temps. Regardez, on lance ceci, le poussin est en train de picorer, et si j'appuie sur la touche droite, si j'appuie sur la touche gauche, vers le haut, vers le bas, le chat se déplace. Alors l'objectif, comme je disais, c'est que on détecte le moment où le chat va venir toucher la couleur violette. On va donc venir dans la boucle répéter indéfiniment, dans cette boucle-ci, ajouter une condition. On va demander si, alors à la fin des tests, on va demander si la couleur violette est touchée. Donc ça c'est un capteur, on va capter l'information, et vous voyez ici qu'on a un bloc couleur verte touchée. On va mettre ici. Alors évidemment, c'est pas vert qu'il nous faut, c'est violet. Et pas n'importe quel violet, exactement celui-ci. Pour changer la couleur, on clique dans la couleur. Et on voit ici qu'on peut changer la couleur manuellement. Mais de cette façon, c'est absolument très peu probable qu'on retrouve exactement la bonne couleur. Si on veut déjà une couleur qui existe déjà, on va cliquer ici sur ce petit dessin. Et on va venir chercher, vous voyez ici, ça fait comme une loupe. Alors ici, j'ai cliqué sur blanc. C'est loupé. Je veux cliquer ici, hop, sur violet, et là j'ai exactement la bonne couleur qui est affichée. Alors là, une fois que cette couleur-là est touchée, on peut faire dire quelque chose au chat, par exemple, ou bien faire n'importe quoi. Et moi, ce que je voudrais aussi, donc ce que je voudrais, c'est que le chat dise bonjour, par exemple, et que le poussin s'arrête de picorer. Alors, pour ça, il va falloir qu'on fasse les choses en deux temps. Parce qu'en fait, si je mets les deux instructions l'une à la suite de l'autre, on va avoir un problème. Pour arrêter le picorement du poussin, il va falloir qu'on utilise ce bloc stop tout. Mais vous voyez que ce bloc, à l'inverse des autres, il a bien un ancrage par-dessus, mais il n'a pas d'ancrage par-dessous. C'est-à-dire qu'après ça, je ne peux plus rien écrire. Donc si je mets stop tout ici, impossible de demander au chat de parler ensuite. Donc il faut que je le fasse parler avant. Pour le faire parler avant, je peux utiliser un bloc, dire bonjour pendant 2 secondes. Le problème c'est qu'en faisant ça, le chat va dire bonjour pendant 2 secondes et que au bout de 2 secondes seulement, le poussin ça va s'arrêter de picorer. Si j'utilisais le bloc dire bonjour sans mettre de temps, et bien à ce moment-là il ne passerait jamais à stop tout. Donc ça ne marcherait pas. Donc ce que je vais faire, c'est que le dire bonjour, je vais le mettre à part. Je vais demander, lorsque la couleur violette est touchée, pardon, d'envoyer un message à tout le monde. N'importe quel message, alors le message on peut le changer, écrire un nouveau message, mais moi message 1 ça me suffit largement puisqu'il n'y aura qu'un seul message dans ce script. Donc je vais envoyer à tous, c'est-à-dire à moi-même, c'est-à-dire au chat, mais aussi au poussin, un message qui sera message 1. Et une fois que ce message est envoyé, je stoppe tout.
Et quand je reçois le message 1, quand le chat reçoit le message 1, on va lui demander de dire bonjour pendant 2 secondes. Ou de dire bonjour tout le temps, là ça marcherait aussi. De cette façon, il va envoyer le message, ce qui se fait quasiment instantanément, et il va tout arrêter. Mais avant d'avoir tout arrêté, dans la fraction de seconde pendant laquelle il envoie le message, il aura dit bonjour pendant 2 secondes. Donc ça va s'effectuer et ça va fonctionner. On essaye. Je clique sur le drapeau vert, le poussin est en train de picorer. Le chat ne bouge pas puisque je n'ai pas encore appuyé sur les touches de direction. C'est parti, je vais me diriger vers la couleur violette. Et dès que je touche la couleur violette, le poussin s'est arrêté de picorer et le chat a dit bonjour pendant 2 secondes. Voilà, c'est terminé.